Bihan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la téléassistance à l'UNA qui est l'Union nationale des aides, des soins et des services au domicile. Alors ma première question, c'est déjà, qu'est-ce que la téléassistance? Alors la téléassistance, c'est un système qui va protéger la personne dépendante à son domicile, en sachant qu'il y a deux grandes raisons pour lesquelles on prend de la téléassistance. Soit des raisons sociales, typiquement des personnes qui vont être isolées, géographiquement ou socialement, mais aussi des personnes suite à un décès par exemple. Deuxième grande famille, pour des raisons dites sanitaires, personnes à risque de chute, personnes qui ont des pathologies spécifiques, et aussi de l'aide à l'aidant dans le cas de couple par exemple où une personne est très dépendante. Ça donne une sécurité pour la seconde personne. D'accord. Donc la téléassistance, est-ce qu'elle s'adresse quand même plus particulièrement aux personnes âgées ou aux personnes dépendantes d'une manière générale, puisqu'il y a aussi des pathologies qui sont, je ne sais pas, je pense à l'HIV par exemple, ou à certains cancers, où on a besoin d'avoir un système de secours. En fait, le fonctionnement est relativement simple. On met à disposition de la personne dépendante un déclencheur de ce type-là, équipé d'un bouton. En cas de besoin, j'appuie sur le bouton qui est relié au boîtier transmetteur qui est là. Ce boîtier, en fait, se comporte comme un téléphone. Il y a un système d'interphonie qui me permet de rentrer en dialogue avec un plateau. Là, l'opérateur qui est derrière va me reconnaître puisqu'il va avoir sur son ordinateur une fiche qui va remonter m'identifiant. Donc il va me connaître précisément, savoir si par exemple je suis diabétique ou autre. Il aura déjà ces informations qui seront importantes. Et dès lors, je rentre en contact avec l'opérateur qui, selon le cas, va joindre des proches ou éventuellement, en cas de besoin sanitaire, des services d'intervention. Alors la nouveauté, c'est quand même ça s'appliquer à l'intérieur, mais maintenant on peut l'utiliser pour l'extérieur. Alors naturellement, les nouvelles technologies aujourd'hui en téléphonie vont principalement sur la téléphonie mobile de type GSM et la téléassistance suit aussi cette logique-là, en sachant quand même qu'il y a une petite différence dans le métier, puisque lorsqu'on intervient au domicile, on sait où intervenir, qui faire intervenir, alors que si on doit faire intervenir quelqu'un dans la rue, on n'a pas obligatoirement deux personnes qui peuvent intervenir. Je ne sais pas, une personne qui tomberait dans la rue à 3 km de chez elle. Il nous reste à savoir qui on fait intervenir. On peut imaginer que ce sont les pompiers, mais ce n'est que le début, donc aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Je pense que c'est une offre qui doit se stabiliser un petit peu sur ces structures. Très bien, alors le prix en fait de la téléassistance? Alors la téléassistance d'une manière classique, le prix moyen en France c'est à peu près de 30 €. 30 € TTC par mois, c'est sous forme d'abonnement qui inclut le matériel. Mais on a beaucoup de prises en charge possibles. Par exemple, des mutuelles prennent en charge tout ou partie peuvent prendre tout ou partie de la téléassistance, mais aussi des caisses de retraite, certains CCAS, mais aussi principalement dans le cadre des services à la personne, pour les personnes imposables naturellement, une réduction d'impôt possible de la moitié donc de l'abonnement. Très bien, Dominique Bihan, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes responsable de la téléassistance à l'UNA, l'Union nationale des aides, des soins et des services au domicile, avec 1218 associations d'aide aux services à la personne qui adhèrent à votre réseau. Tout à fait, merci beaucoup.